Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la continuité de cette série de petites vidéos que je vous offre pour Noël 2024, donc avec une prévision sur l'année 2025. Allez, aujourd'hui, on se retrouve avec de la cartomancie, avec plutôt de la tarologie plutôt, donc pour voir ensemble l'année 2025. Allez, je me concentre au niveau général pour la collectivité, pour voilà, tous signes confondus, pour l'année 2025. Allez, tirage général, année 2025. Tirage général. Oh, déjà, vous voyez, il y a donc la maison Dieu qui montre qu'il y a quelque chose qui vient propulser, en tout cas, qui vient faire prendre peut-être ici des prises de conscience avec un 9 d'épée. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne le 9 d'épée avec cette année 9, comme on l'a vu en numérologie avec la vidéo que je vous ai faite. Donc là, vraiment des prises de conscience par rapport à une réflexion, un bilan que l'on effectue. Il peut y avoir des événements, en tout cas, qui sont produits pendant cette année, qui viennent un peu chambouler, qui viennent voilà, vous faire voir les choses différemment. Donc quand même attention un peu aux illusions, il faut prendre quand même place au discernement pendant cette année 2025 pour bien analyser les événements qui vont être marquants pour cette année 2025. Allez, tirage général, année 2025. Tirage général, année 2025. On se fait une petite coupe histoire de prendre la température de l'année 2025. Allez, tirage général de l'année 2025. Ah, très bien. Vous voyez, ici, on a quand même un petit peu les influences de cette année 9 parce qu'on a quand même beaucoup le mental qui fonctionne. Ici, on a deux épées, donc le roi d'épée et le valet d'épée. En plus, vous voyez vraiment ici que ces deux se regardent ici. Donc, il y a un jeu de regard entre les deux. Donc, c'est très important de le noter. Ici, le roi d'épée, c'est vraiment c'est le côté un petit peu administratif, le côté presque judiciaire aussi. Ça peut représenter l'avocat, ça peut représenter le juge, en tout cas, qui vient analyser une situation. On l'a vraiment doublement ici parce que là, il y a vraiment le côté étude, réflexion ici avec le valet d'épée. Donc voilà, c'est comme si on était face un petit peu à nous-mêmes, face aux événements en tout cas, pour venir ici trancher quelque chose, prendre une décision importante par rapport à notre avenir ici que nous préparons. Donc très bien, ça montre en tout cas qu'on est dans une année qui nous appelle à regarder l'accomplissement ou non de nos objectifs pour ensuite prendre des décisions et aller, si vous voulez, acter quelque chose. On est un petit peu, comme je vous l'avais dit au niveau de la numérologie, dans une année charnière où il va falloir vraiment prendre les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire pas se voiler la face, regarder la réalité comme elle est. Le roi d'épée est dans cette démarche-là. En plus, vous voyez, là, au niveau de son crâne, au niveau de sa couronne, il y a quelque chose qui est éclairé, qui monte vers le ciel, donc qui montre ici qu'il y a une clarté d'esprit, qu'il ne se laisse pas ni influencer ni corrompre par les événements, et il analyse tel que les choses sont. Donc ça lui permettra de pouvoir trancher, de prendre des décisions par rapport à son avenir. Parce que vous voyez, il regarde vers l'avenir ici. Donc très bien. Et en plus, nous avons ce valet d'épée qui est beaucoup plus dans une organisation, une mise en place de stratégie, une remise en question. Voilà, son mental fusionne énormément, comme s'il analysait, si vous voulez, le passé, les événements passés, pour pouvoir après s'organiser, voir les choses qu'il a besoin d'améliorer, les choses de mettre en place par rapport à son avenir. C'est vraiment toute une question voilà, dans ce type-là. Et donc là, on est vraiment dans cette thématique de bilan un petit peu ici, que l'on une sorte d'introspection, d'analyse en tout cas des faits, pour pouvoir ensuite mieux organiser nos ambitions, mieux organiser notre avenir. Donc très bien, on continue. Ok, et vous voyez en plus là on a la reine de bâton et l'étoile, donc c'est bien d'avoir ces deux ici parce qu'on voit que suite à cette analyse, suite à ce bilan qui est fait, il y a quand même une mise en action ici. La reine de bâton, c'est celle qui est très généreuse, elle a cette volonté, cette dynamique en tout cas de pouvoir faire avancer les choses. C'est une femme entreprenante ici qui nous pousse en tout cas à reprendre notre place ici. Donc, à mon sens, l'analyse qui sera faite
le jugement qui sera porté nous poussera à reprendre notre place, à reprendre les choses un petit peu en main. Et donc ça peut être aussi également l'apparition d'une femme en termes général au niveau de la collectivité qui remettra un petit peu les choses en place, peut-être une femme blonde par exemple, hein. Mais bref, sans rentrer dans ce genre de choses-là, on voit en tout cas que c'est le fait de reprendre sa place. C'est quand même la reine de bâton, une femme qui est assez ferme, qui est assez autoritaire d'une certaine façon, et qui ne recule devant rien par rapport aux objectifs qu'elle a de pouvoir voilà, retrouver une certaine forme d'harmonie, une certaine forme de passion, une certaine forme de pulsion en tout cas de vie pour entreprendre ici. Et vous voyez en plus, cette reine de bâton regarde bien cette étoile. Donc ça veut dire qu'en prenant notre place, on a pris conscience par rapport à cette analyse-là, qu'il y a un besoin de s'épurer, d'épurer les choses qui sont superficielles, de revenir à son essentiel. Par cette action-là, par le fait voilà, de vider nos jarres ici, comme on le voit avec cette étoile, c'est se délester d'un trop-plein émotionnel, c'est de se délester de choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous l'avons vu également avec l'astrologie, cette histoire de Pluton qui rentre en Verseau nous pousse en tout cas à voilà, nous épurer de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui n'est plus en concordance avec notre objectif, nos ambitions. On l'a vraiment symbolisé ici. Et par cette épuration-là, par le fait de revenir à nous-mêmes, à notre essence, ça nous permet de reprendre foi, si vous voulez. Donc cette dynamique de la reine de bâton nous permet de nous galvaniser, de reprendre foi en l'avenir, en nous, pour pouvoir après faire les démarches qu'il faut. Et donc il y a quand même un éclaircissement de cette situation-là par rapport à le fait de prendre notre place. Donc voilà, on voit les choses complètement différemment, on reprend confiance, on reprend la foi en tout cas. Et cette étoile vient nous dire que les choses sont un peu plus facilitées par la suite et que voilà, il y a une certaine forme de protection qui se fait. On continue. Ok. Donc on a un valet de coupe et un 10 de coupe. Donc là, c'est vraiment l'émotionnel qui rentre. Et donc j'ai l'impression que ça apporte en tout cas beaucoup plus de légèreté. On est beaucoup plus enclin à remettre de la créativité, de s'alléger l'esprit, d'alléger notre cœur également, d'alléger notre émotionnel, pour, si vous voulez, reprendre les choses de façon beaucoup plus légèrement, reprendre du plaisir, remettre voilà, de la joie, du bonheur en tout cas dans cela. Et c'est normal. Lorsque l'on revient à soi, lorsqu'on prend sa place, on est beaucoup plus enclin à tout simplement profiter, à exprimer un petit peu ce que l'on a au plus profond de nous, exprimer ce qu'il y a au fond de notre cœur, d'alléger aussi notre côté relationnel avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, pour tout simplement voilà, profiter d'une autre façon. Là, c'est un petit peu le côté comme un adolescent qui expérimente les choses de la vie, expérimente les choses de l'amour, du relationnel, sans qu'il y ait trop de préjugés, sans qu'il y ait tellement d'épreuves qui se soient mises sur son chemin qu'il ait pu le refroidir. Bien au contraire, lui, il a envie. Il a cette pulsion, cette énergie de vouloir voilà, euh, expérimenter des choses au niveau relationnel et d'être beaucoup plus dans la créativité. Donc vous voyez, ce côté de reprendre sa place permet de galvaniser l'envie en tout cas de créer quelque chose, l'envie de pouvoir voilà, améliorer notre relationnel, d'améliorer notre contact avec l'art, avec la beauté, voilà, remettre des idéaux, presque des mœurs un peu plus légères, alors sans partir dans des choses comme du libertinage ou quoi que ce soit, hein. Là c'est pas la question, c'est beaucoup plus apporter du beau, apporter du bien-être, voilà, ce genre de choses-là. Et on voit qu'en plus, vous voyez, il y a encore ce 10 de coupe qui montre qu'il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles. C'est comme si on retrouvait quelque chose pendant cette année 2025. Alors ça peut être le fait de se retrouver soi, de se reconnecter avec notre âme, de se reconnecter entre nous. Donc il y a quelque chose qui vient rassembler en tout cas ici, qui nous permet de repartir sur de meilleures bases, d'apporter un petit peu une part de pardon et d'améliorer notre relationnel, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, au niveau en tout cas de notre environnement proche, pour pouvoir passer de bons moments ensemble. Très bien. Allez, on va passer au tirage. Donc j'ai décidé de faire la roue astrologique pour ces tirages de 2025, histoire d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur l'année 2025. Allez,
J'ai besoin donc de 12 cartes pour en savoir plus sur cette année 2025. Allez, une, deux, et 12. Donc c'est quand même un gros tirage avec 12 cartes. Hop, allez. Vu la place que j'ai, je suis obligé de faire une roue plate. Une roue sur deux lignes, mais c'est pas grave. Voilà, on va commencer tout de suite par au niveau de donc la maison 1. Mais là que je vais interpréter, vu que c'est du collectif, c'est du pour tout le monde, euh, comme les nouveaux départs qui s'annoncent pour cette année 2025. Ok. Donc là, on a quand même le diable, c'est pas rien. Donc ça montre en tout cas ici qu'il y a un besoin de profiter. C'est un nouveau départ qui peut être riche, en tout cas dans le sens que beaucoup de choses peuvent se déclencher ici. Ça montre en tout cas qu'il y a quand même le fait d'être accroché à quelque chose. Vous voyez, c'est le diable, il y a deux personnages ici qui sont enchaînés par rapport à ce diable-là. Donc je pense que c'est une année qui nous demandera de faire attention à tout ce qui est de l'ordre de l'addiction. Je vous laisse vous référer ou revoir euh, ce que j'ai pu dire au niveau de l'astrologie parce que ça me rappelle un petit peu cela. Dans tous les cas, voilà, c'est comment parvenir pendant cette année à se défaire de nos chaînes pour pouvoir, en fait, si vous voulez, reprendre un petit peu notre puissance ici, de pouvoir reprofiter un peu plus de la vie, de quelles sont nos ambitions, quelles sont nos envies, en tout cas, par rapport à cette année-là. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup le thème de l'argent, le thème des finances qui pourront être abordées. On le verra aussi avec cette carte-là et d'autres également. Mais voilà, c'est un petit peu ces notions-là qui peuvent être abordées ici. En tout cas, au niveau de l'individualité, il y a cette envie, cette pulsion de pouvoir profiter de la vie, des éléments, en tout cas de la vie. Bref, ici avec le diable, j'ai l'impression quand même qu'il y a toute une notion de... On va dire comme si cette année était un petit peu sur le thème de mettre en révélation un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la domination, de la soumission, des rapports un petit peu de force qui peuvent y avoir. Et donc là, il y a un petit peu cette mise en lumière-là. Dans tous les cas, il semblerait qu'au niveau collectif, il y a beaucoup plus de magnétisme qui peuvent se mettre en place et un besoin voilà, de pouvoir profiter, de pouvoir se développer d'une certaine façon. Mais attention de ne pas rentrer dans certains travers, de ne pas tomber, voilà, avec le diable, ça peut nous parler de cela, parce qu'en tombant sous une domination liée par rapport au plaisir de la vie, tout confondu, au rapport avec l'argent, ça peut nous soumettre en tout cas à nous enchaîner, à nous limiter en tout cas dans notre projection. Et par la suite, peut-être que pour certains, c'est le fait d'arriver à se défaire en tout cas de tout ce qui est de l'ordre de l'addiction, des choses qui ne sont pas bonnes pour soi, pour si vous voulez se libérer de cela et retrouver un petit peu son plein potentiel dans ces thématiques-là. On continue au niveau de tout ce qui est ressources, biens, argent. Ah, 6 de denier. Ok. Donc côté argent, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui circule beaucoup ici avec un 6 de denier. Ça montre en tout cas que c'est une année qu'il y aura beaucoup de choses à faire pour pouvoir apporter une évolution. Ça montre en tout cas qu'il y aura des démarches, il y aura possibilité de pouvoir développer les choses, mais en fournissant beaucoup d'efforts. Au niveau matériel, au niveau financier, il y a besoin de se retrousser les manches. Là, on est dans une année un petit peu qui fait pont entre deux situations. Pour pouvoir sortir d'une situation peut-être délicate avec des problématiques financières, il va falloir arriver à se surmener, à peut-être remplir certains documents administratifs, de pouvoir voilà, fournir suffisamment d'efforts pour arriver à une évolution au niveau financier. Mais voilà, avec un 6 de denier, ça montre qu'il y a quand même cette possibilité-là, mais que l'évolution ne sera en lien que s'il y a des efforts fournis par la suite. Donc c'est un petit peu la sueur de notre front qu'on pourra parvenir à développer notre financier. Bon, dans tous les cas, comme je vous ai dit, c'est un peu la thématique de l'argent pendant cette année, ici 2025. Donc,
il y a quand même un gros potentiel de pouvoir euh, faire propulser les finances, mais attention, parce que vu qu'il y a le diable juste à côté, ça peut montrer également que ça peut être aussi le revers de fortune du diable, c'est-à-dire le dépouillement. Donc tout dépendra de l'implication qu'il y aura au niveau financier au niveau bien matériel pendant cette année. Tout dépendra aussi des décisions qui seront prises pour voilà, soit arriver à faire voilà, évoluer, faire prospérer en tout cas le domaine financier et le domaine bien matériel, ou au contraire perdre énormément. Donc à voir. On verra avec ici et d'autres cartes si ça nous donne un peu plus de détails dans ces côtés-là. Je continue. Au niveau de tout ce qui est communication, enseignement, environnement proche, la fratrie, ok. Ok, ok, ok. Donc là, il y a quand même la justice qui tombe ici. Donc il semblerait que pendant cette année 2025, on ait beaucoup le côté judiciaire qui ressort au niveau de tout ce qui est en lien avec la communication. Alors je ne sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à tout ce qui peut être en lien avec les réseaux sociaux, de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, avec voilà, le fait qu'il y ait un petit peu la justice qui se mêle à tout ça pour remettre un petit peu de l'ordre. Alors à le prendre, tout dépendra voilà, comment on peut le prendre cette chose-là, parce que ça peut être, tout dépendra de comment se situe la justice pendant cette année, de quel côté d'un certain biais, parce que ça peut aller vers la censure et ça peut aller vers, au contraire, la remise en équilibre de ce côté-là. Dans tous les cas, au niveau apprentissage, il y a toute une notion de voilà d'être le plus en lien, le plus en harmonie avec soi-même, le plus aligné possible pour remettre en équilibre certaines choses. Nous apprendre en tout cas à prendre des décisions ici qui ne sont pas de l'ordre de l'émotionnel, mais beaucoup plus de la raison. Qu'est-ce qui est le plus raisonnable pour soi ici. Donc j'ai l'impression que c'est une année qui nous apprend cela, à comment mettre en équilibre. Et en plus, c'est très bien d'avoir la justice, alors qu'au niveau financier, on est comme dans une position voilà, de pont entre deux situations, parce que là, j'ai l'impression que cette année nous pousse en tout cas à trouver le juste équilibre. Le juste équilibre dans plusieurs domaines, parce que là, c'est un apprentissage que l'on fait, et donc c'est très bien d'avoir ça ici, parce que ça montre qu'on va réussir peut-être à apprendre à comment équilibrer les choses pour justement arriver à ce qui est le mieux pour soi. La justice, c'est ça, c'est vraiment prendre une décision qui soit raisonnable pour nous et pour l'ensemble, voilà, pour soi-même et puis pour la communauté aussi, pour remettre les choses un petit peu d'aplomb. La justice, elle regarde les faits, elle regarde les choses telles qu'elles sont. Et donc même là, au niveau de du côté social, du côté un petit peu voilà, des gens qui sont autour de nous, il y a le fait de remettre de l'équilibre dans notre relationnel avec les autres. C'est-à-dire remettre une certaine forme d'égalité dans nos rapports avec autrui, notamment avec tout ce qui est de l'ordre de la fratrie, de nos frères, de nos sœurs, pour que voilà, la communication aussi puisse mieux se faire. J'ai l'impression aussi qu'il y a cette notion au niveau de la communication où, si vous voulez, on est autant entendu qu'écouté. Enfin, non, c'est la même chose que j'ai dit. On arrive autant à communiquer qu'à être écouté, qu'à entendre aussi le besoin de l'autre. Et voilà, il y a une remise en équilibre qui est faite pour en tout cas qu'on se sente mieux dans notre situation et que voilà, nos rapports soient le plus équilibré possible. Je peux le voir que comme ça. On continue. Au niveau de tout ce qui est de nos racines, de notre famille, de nos origines, de notre socle, qu'est-ce qu'il en est pour l'année 2025? Ok. Il y a quand même un coup de boost au niveau ici de nos racines ou quoi. Parce qu'un 3 de bâton vient mettre en énergie tout ce qui est de l'ordre voilà, de la famille, tout ce qui est de l'ordre de nos origines. Donc comme s'il y avait un petit peu une mise en lumière, une dynamique en tout cas, pour nous propulser, nous aider en tout cas à avancer de ce côté-là. Il se peut qu'il y ait besoin de se souder entre nous au niveau familial pendant cette année-là. Et comme si la famille, le socle familial, pourrait être une source d'énergie importante pour pouvoir voilà, avancer, se projeter en tout cas par rapport à l'avenir et, euh, et avancer. Donc très bien ici. Donc ça peut quand même y avoir des choses au niveau de tout ce qui est du patriotisme qui ressort ici parce qu'il y a une impulsion qui est faite en tout cas.
Mais bon, voilà, on voit que c'est une source inépuisable de ressources pour tout un chacun. Donc la famille sera très importante pendant cette année 2025. Ben, c'est normal, puisqu'on est en période de bilan. C'est en se tournant vers nos pères, vers nos racines, notre source, en fait, que nous allons pouvoir réussir à effectuer cette période de bilan-là. Ça pourra aussi nous propulser, nous galvaniser. On continue. Au niveau de la créativité, des amours et des enfants. Ok. Alors là, niveau créativité, il semblerait qu'il y ait des prises de conscience qui soient pas mal. Donc des nouvelles idées, des innovations un petit peu qui peuvent se jouer ici de ce côté-là. Et si vous voulez, voilà, comme des signatures de contrats, des choses comme ça qui peuvent y avoir. En tout cas, il y a un éclaircissement au niveau de tout ce qui peut être dans la création ici pendant cette année 2025. Donc très bien, des idées novatrices, une nouvelle impulsion, un côté on reprend un petit peu confiance, on reprend un peu foi aussi, et on a un état d'esprit clair pour pouvoir avancer et pouvoir apporter une évolution. Ça apporte quand même un gros changement au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre de, oui, de cette expansion à la création. Alors quand je parle de création, ça peut être au niveau vraiment de tout ce qui peut être, on verra avec le professionnel ici, mais tout ce que nous allons pouvoir mettre en place, créer. Donc il y a quand même un nouveau départ ici qui se joue, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de tout ce qui est des amours et tout ça, on voit que c'est beaucoup plus au niveau du mental que ça se joue. Alors des coups d'éclair au niveau amoureux, dans le sens qu'on on réalise certaines choses, on voit les choses telles qu'elles sont, et on voit qu'il y a de nouvelles idées, une nouvelle approche en tout cas du domaine amoureux, du domaine sentimental qui peut se faire. Idem au niveau de tout ce qui touche aux enfants. C'est-à-dire que comme s'il y avait, alors il peut y avoir des révélations faites au niveau de tout ce qui touche les enfants, et donc on perçoit la thématique de l'enfance différemment. On ose en tout cas mettre de nouvelles idées par rapport peut-être à leur éducation, par rapport au rapport qu'on a avec eux. Et il peut y avoir vraiment des innovations concernant toute la thématique de l'apprentissage aussi pour les enfants, le domaine voilà, de l'éducation en tout cas. Donc c'est très bien parce qu'on voit vraiment qu'il y a un coup de projecteur comme quelque chose qui vient illuminer tout ce qui est de l'ordre de la création, de l'ordre des amours et des enfants, avec peut-être des prises de conscience importantes dans ces thématiques-là, pour voir en fait, si vous voulez, les choses complètement différemment dans ces thématiques. On continue. Au niveau du travail et de la vie quotidienne en 2025. Ok, très bien. Là, avoir un 3 de demi, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est dans l'évolution, le côté partenariat, le côté association qui est très important. Je pense que la thématique de tout ce qui est de l'ordre de l'artisanat, le fait voilà, de faire des choses avec les mains est mise un petit peu en avant et possibilité d'avoir une évolution de ce côté-là. Le fait main peut-être peut être mis un peu plus en avant. Dans tous les cas, il y a quand même cette dynamique au niveau du travail de pouvoir avoir une sorte de projection. Ici, il y a un côté réseau qui peut se mettre en place. Donc tout ce qui va être de l'ordre de réseaux sociaux, de rendez-vous, de pouvoir échanger avec différents domaines de travail sera très bien parce qu'il peut y avoir voilà, une cohésion qui se fait pour aller vers une propulsion, une expansion en tout cas avec un 3 de denier. Donc on voit quand même que la sphère du travail est très bonne parce qu'il peut y avoir une reprise en tout cas dans ces thématiques-là. Donc très bien. Donc je pense qu'en termes général au niveau de la communauté, ça sera une année très porteuse au niveau du travail. Il y aura de quoi faire pour aller vers une amélioration de la situation du travail, j'ai l'impression, en tout cas. Au niveau de la vie quotidienne, il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de relations, beaucoup de... Voilà, on est dans une phase très sociale, j'ai l'impression, au niveau quotidien, et qui nous demandera de voir beaucoup de monde, de nouvelles personnalités, de faire des rencontres qui nous permettront, voilà, de façon tangible, d'apporter une évolution à notre quotidien. Donc ça c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a une circulation, quoi, qu'il y a quelque chose qui est assez fluide dans ce domaine-là, ici. On continue au niveau relationnel, au niveau partenariat, au niveau de l'autre. Donc là on voit que c'est un petit peu soi, au niveau même de nouveau départ, et qu'est-ce que ça fait au niveau du relationnel. 7 d'épée. Ok, alors là il y a quand même une décision un peu à prendre ici par rapport à l'autre, aux autres.
arriver à quand même à trancher, peut-être faire une sorte de sacrifice ici pour peut-être couper, alors là, couper des liens un peu toxiques qui pourrait y avoir pour tout simplement se libérer ici. Et si on souhaite apporter une évolution, si on souhaite réussir quelque chose par rapport à nos partenariats, par rapport avec notre communication avec l'autre, par rapport à l'ouverture aussi également à l'autre, il y a tout un tas de discussions qui sont nécessaires et oui, d'arriver, en fait, si vous voulez, à trancher, alors plus ou moins violemment quand même, par rapport à ce lien toxique qui peut venir nous gêner. C'est parce qu'on voit quand même là, il y a une opposition entre ces deux maisons-là. Et donc, on voit qu'il y a une nécessité en tout cas de beaucoup échanger, presque de débattre, pour réussir à remettre un petit peu plus de prospérité dans notre relationnel, de remettre un peu plus de charme, de, de plaisir dans notre relation à autrui, sans qu'il y ait ce lien qui puisse nous limiter, ou du moins qui puisse nous soumettre à quoi que ce soit, qui empêcherait en tout cas notre... J'arrive pas à trouver le mot. À notre expansion, à notre presque enrichissement personnel d'une certaine façon. Personnel, alors que ce soit au niveau financier, mais pas que, hein, au niveau des contacts qu'on a avec autrui. On continue. Tout ce qui est de l'ordre de la transformation. Ok. Alors là, parce que là on est en maison 8, transformation, au niveau aussi même de tout ce qui peut être héritage, dette, euh, intimité, transactions financières, ce genre de choses-là. Et apparemment là ça y va à fond. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas, comme on l'a vu, il y a Pluton qui est en Verseau et qui apporte de grandes transformations en termes généraux. Donc on voit que dans tous les cas, la porte est grande ouverte, les feux sont verts pour apporter une évolution dans la transformation générale, la transformation de la communauté. Et donc, enfin voilà, ça a beaucoup avancé, beaucoup bougé dans toute cette mise en place de transformation du global. Et il se peut en tout cas que tout ce qui est de l'ordre financier, de l'ordre voilà, de ces choses-là, de l'héritage, alors l'héritage ça peut être au niveau autre que financier ou patrimoine, hein, ça peut être aussi de l'ordre du karma, etc. Il y a une avancée grande à ce niveau-là. Et je pense en tout cas que ces transformations-là pourront être une grande aide par rapport à tout le domaine financier que nous avons vu là-bas. Parce que comme on est dans une phase un petit peu de transition, de pont ici entre deux situations au niveau financier, il semblerait que les choses vont énormément s'accélérer pour faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui a besoin en tout cas d'apporter une épuration, ce qui a besoin d'un nouveau souffle dans la communauté. Et donc ça permet en fait, si vous voulez, de mettre un peu plus en avant tous les changements qui a besoin d'être faits dans les domaines, voilà, tout ce qui touche au financier. Voilà. Donc pareil au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre de... Qu'est-ce que je voulais vous dire oui, de l'intimité également, il y a une avancée de ce côté-là, pour faire ressortir d'une certaine façon tout ce qui peut être dans le côté marquage d'une certaine façon. On verra avec cette carte-là pour voir un petit peu toutes les choses cachées si elles sont plus ou moins révélées. Au niveau de tout ce qui est de la philosophie, du voyage, des leçons de vie, qu'est-ce que ça nous dit? Vie de denier. Ah, on voit quand même qu'il y a certaines choses qui sont liées par rapport à ça. Et je pense ici qu'il va y avoir une grande avancée qui va nous demander beaucoup par rapport à tout ce qui est domaine du financier ici. Parce qu'on voit qu'on aborde le domaine philosophique, notre vision des choses complètement différemment, mais ça demande un énorme travail. Je pense que tout ce qui va être en lien avec des histoires judiciaires, entre autres, et administratives, vont nous en apprendre beaucoup sur peut-être la façon qu'on aura de gérer tous ensemble notre, notre approche de la vie, en tout cas concrète, notre approche de la vie quotidienne, notre approche par rapport voilà, à la communauté ou quoi. Un grand apprentissage est en cours pour moi ici pour remettre les choses en équilibre, mais voilà, ça demande énormément d'implication. On ne sait pas encore exactement où est-ce que ça va nous mener, alors j'allais dire cette initiation, mais c'est pas vraiment dans ce type-là, mais
apprentissage de la vie, de cet apprentissage aussi philosophique de la vie. Et donc là, voilà, il y a quand même une dynamique qui est faite pour nous pousser à fournir énormément d'efforts. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires administratives et juridiques qui peuvent avoir lieu ici pour remettre un petit peu les choses comme elles sont. C'est comme si là, il y avait un petit peu une mise en lumière d'éléments pour qu'ensuite il y ait plusieurs personnes qui se mettent ensemble à trouver des solutions ici. Alors là, vraiment, je parle en termes généraux, donc on peut l'appliquer vraiment au niveau de nous, notre communauté familiale, notre communauté amicale, au niveau régional, enfin bref, vous l'interprétez après comme vous le sentez, parce que là, c'est en termes généraux. Et on verra après par la suite des tirages qui seront beaucoup plus spécifiques en fonction de votre signe astrologique, qui seront beaucoup plus en lien avec vous-même. Ok, donc là, il y a quand même pas mal d'avancées hein, qui se projettent ici. On continue au niveau de la carrière, de la réussite, de la réputation. Oh, gros changement. Là, ça bouge beaucoup. Il se peut que beaucoup d'entre nous soient amenés à changer au niveau de notre carrière, à faire tout ce qu'on appelle des reconversions professionnelles. En tout cas, c'est une série de changements qui montrent même qu'au niveau de l'image que l'on a de nous est en train voilà, d'être modifiée, d'être changée d'une certaine façon. Et donc voilà, c'est toute une série de changements ici qui peuvent être déstabilisants au niveau oui, de l'importance que l'on peut avoir, de l'ambition aussi, de nos projets sur le long terme qui peuvent être impliqués. Et le but de la manœuvre ici, ce sera de rester le plus focalisé par rapport à nos ambitions personnelles, de nos ambitions collectives, de ne pas perdre le fil d'Ariane d'une certaine façon et de bien maintenir les rênes de notre vie. Parce que les changements qui sont en cours, comme on le voit ici, sont nécessaires. Il n'y a pas le choix de pouvoir passer par cela parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, apporter une évolution dans notre vie commune. Mais voilà, ça peut être vraiment déstabilisant. On voit que c'est pour ça sûrement qu'au niveau familial, au niveau du cercle, de nos racines, il y a voilà, cette ressource qui est très palpable et qui va pouvoir nous aider à nous projeter par rapport à l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre pied par rapport voilà, d'où l'on vient, qui l'on est réellement, de nos origines. Parce que voilà, beaucoup de changements sont en cours qui pourront être déstabilisants. Mais à mon sens, c'est pour aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux par la suite. Donc, voilà, ça peut être un petit peu changeant. On peut passer par, globalement, hein, collectivement, des états d'euphorie, mais aussi de down bien, bien, bien. Il faut garder le cap de notre vision à long terme, parce que là, ce sera très important et ça nous permettra de passer à la suite, de s'ouvrir en tout cas à autre chose qui sera beaucoup plus enclin à nous permettre de réussite, en fait, de réussir par la suite. On continue. Ici, au niveau de la communauté, de la vie sociale, qu'est-ce qu'il en est? Très bien. Donc on voit quand même qu'il y a une mise en accent sur tout ce qui est la vie commune, de la communauté, de la vie sociale. Là, avec un as de coupe, il y a quand même quelque chose qui se joue ici, alors de l'ordre émotionnel également, mais qui permet de resserrer les liens d'une certaine façon. Là, moi, ça me fait penser vraiment à cette histoire de, comme je vous ai dit au niveau de l'astrologie, de ce Neptune qui rentre en bélier, alors que c'est pas du tout la maison du bélier ici, hein. Mais on voit en tout cas qu'il y a un côté individualité qui arrive voilà, à se reconnecter à soi, et donc être beaucoup plus aussi dans le don de soi. Il y a beaucoup de notions de pardon, d'humanité en fait dans le rapport social. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit quand même qu'il y a un but commun ici entre l'individualité et la communauté. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Parce que par le fait de se reconnecter à soi, à son essence, j'ai l'impression ici d'y voir un peu plus clair aussi par rapport à ce que nous ambitionnons, de ce que nous avons envie de créer, de ce que nous aimons également. Ça nous permet de nous ouvrir complètement à d'autres notions, à d'autres vertus, d'autres valeurs en tout cas au niveau social. Donc très bien, c'est plutôt pas mal ici. Je voulais vous dire quelque chose aussi également par rapport à ça, mais je l'ai mangé.
C'est comme si pendant l'année 2025, il y avait la possibilité de pouvoir vraiment créer de nouvelles connexions sociales, de nouvelles rencontres également, mais tout en se préservant d'une certaine façon, en restant pas forcément seul, mais voilà, dans son centre à soi. Donc c'est particulier, là ça me fait vraiment penser à tout ce qui peut être réseaux sociaux très développés, parce qu'il y a pas mal d'échanges en tout cas qui peuvent se faire, mais voilà, on reste au cœur de soi-même ici j'ai l'impression. Après voilà, il y a toute cette histoire avec l'as de coupe qui peut être en lien avec la maison, le foyer, comme si il y avait la possibilité au niveau social de trouver des accords en tout cas, parce qu'il y a une conjonction en tout cas de nos ambitions, de ce que l'on ressent. Donc on peut au niveau social, au niveau amical, rencontrer des personnes ou s'unir avec des personnes qui vibrent à la même vibration que nous, qui sont dans la même thématique que nous, et donc vraiment créer un cercle ici qui est très important, une communauté qui est très importante et qui nous permet de nourrir tout un chacun. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on termine ici le tirage avec un côté introspection, psychologie, spiritualité, des choses cachées. Ok, on a une reine de denier. Donc là, ici, il y a en tout cas des choses qui vont pouvoir se projeter sur tout ce qui touche au bien-être, au fait de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie, de comment, enfin, il y a une résonance en tout cas entre ces deux cartes-là. Pourquoi? Parce que la reine de denier, elle est vraiment dans tout ce qui est aussi comment je peux remettre du plaisir dans ma vie, comment je peux passer des bons moments dans ma vie, comment je peux prendre soin de moi. Voilà, toutes ces notions-là. Il peut y avoir vraiment le côté réussir à avoir des confidences avec des personnes proches de soi qui nous permettent de nous projeter, qui nous permettent de voir les choses comme elles sont au niveau voilà, de ce qui est caché, de ce qui est au plus profond de nous, au niveau de notre inconscient. Et donc voilà, de nous permettre d'une certaine forme d'élévation, d'amélioration en tout cas de notre quotidien. Parce que c'est comme si cette année 2025 nous permettait d'avoir une vision claire de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de pouvoir que ce soit un peu plus tangible, quoi, pas juste nébuleux ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même une année particulière parce qu'on a, bon, certes, trois arcanes majeures, on a deux as, donc c'est pas rien. On voit en tout cas qu'il y a certaines thématiques qui vont beaucoup avancer, notamment voilà, tout ce qui peut être de l'ordre du social, presque du quotidien, où il y a une remise de justesse en tout cas dans ce côté-là, même au niveau des apprentissages qui peuvent y avoir. Mais voilà, je pense que ça peut toucher vraiment à tout ce qui peut être de l'ordre de la fratrie, de l'ordre de... Comment vous dire ça? Des, des liens qui peuvent y avoir entre certaines personnes qui se considèrent comme frères mais qui ne le sont pas forcément. Hein. Voilà. Et on remet un peu en équilibre, on remet un petit peu le projecteur par rapport à ça, pour remettre de la justesse, de la justice. Grande transformation qui est en cours, qui va se propulser tout au long de l'année 2025. C'est normal, nous sommes en fin de cycle, donc il y a des choses qui sont amenées à mourir, il y a des choses qui sont amenées à se terminer. Et donc là, c'est la lâcher de ce côté-là pour nous aider après à commencer un nouveau cycle. Donc à mon sens, il y a vraiment toute cette thématique financière, du bien-être, de pouvoir vivre convenablement, de pouvoir prendre plaisir à notre vie qui est mis en perspective ici. Il y a quand même de gros enjeux à mon sens au niveau financier, quand même, on va pas se le mentir. Et au niveau professionnel, au niveau du travail, de la vie quotidienne, où il y a besoin d'apporter une nouvelle dynamique, une nouvelle évolution. Bon, très bien, parce que ça montre qu'il peut y avoir tout ce côté-là qui se met en place. Donc voilà, ça c'était pour l'année 2025 en termes général. Je vais bientôt commencer l'année 2025 pour chacun des 12 signes du zodiaque. Et là, on va pouvoir vraiment rentrer au cœur de 2025. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus au niveau individuel et ce sera beaucoup plus en accord avec vous-même. Alors il y a des choses qui pourront un petit peu changer par rapport au général, et ça c'est normal. Dès qu'on rentre dans l'individualité, on s'écarte un peu plus de la collectivité. Alors même s'il y aura quand même ces influences-là du collectif, vous n'êtes pas amené à vivre exactement la même chose que le collectif parce que heureusement on a tous notre individualité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu voilà, ce que vous pensez de cette année 2025 au niveau du tarot et voilà, ne pas hésiter également à me mettre un petit pouce. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous par rapport à ce que vous percevez, ce que vous ressentez, si voilà, il y a des choses qui font un petit peu écho à ce que vous pensez.
que voilà, on puisse nourrir aussi ces tirages-là. Et voilà, en tout cas, portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour votre signe astrologique de 2025. Portez-vous bien, des bisous.